Comment se fortifier dans le Seigneur lorsque tout va mal? C'est important d'apprendre à se fortifier dans le Seigneur en tout temps, mais surtout quand tout va mal. Il y a une extraordinaire histoire dans les Écritures en ce qui concerne David, lorsqu'il revient de combattre avec son armée. Il revient dans un endroit qui s'appelle Ziklag. Ils avaient laissé là les femmes et les enfants. Mais pendant que les hommes sont partis se battre à Ziklag, des ennemis, les Amélécites, sont venus mettre le feu au camp. Ils ont tué personne, mais ils ont enlevé toutes les femmes et les enfants. Et David arrive avec son armée. Ils sont dévastés. Le camp est en feu. Tout le monde a perdu leur famille, les femmes et les enfants. À un tel point que dans 1 Samuel 34, la Bible dit « Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à qu'il n'y eut plus de force pour pleurer. » Imaginez le désespoir. Ils pleurèrent tellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Ils étaient tellement pris par la tristesse qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Mais la Bible dit ceci au verset 6. « Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. » Oh, que le Seigneur nous donne la capacité que David avait dans les moments douloureux, dans les moments désespérants, de se fortifier dans l'Éternel. Je vais vous partager quelques points, vous encourager à vous fortifier en tout temps, mais surtout quand tout va mal dans le Seigneur. Le premier, c'est sois conduit par tes convictions et non tes émotions. On a lu tout à l'heure, David était dans une très grande angoisse. Il avait pleuré lui aussi énormément. Mais David n'a pas laissé ses émotions le conduire. Il s'est fait violence. La Bible dit également que le royaume des cieux appartient aux violences, ce sont les violents qui s'en emparent. Il s'est fait violence. Il n'a pas attendu de se dire, bon, quand je vais ressentir la présence de Dieu, quand je vais ressentir qu'il est avec moi, j'attends un peu. Non, non. Dieu est l'Emmanuel. Non seulement il est avec toi comme il est avec David, mais plus que David, il est en toi par Jésus-Christ aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et activer Jésus en nous et puiser de sa force ne dépend pas de nos émotions. C'est comme si, imagine que quelqu'un vient de se marier et il vient me voir et me dit, pasteur, tu sais, tu as prié pour nous, tu nous as bénis, mais je ne sens pas du tout que je suis marié, quoi. Et il dit, je ne ressens pas que je suis marié. On ne ressent pas qu'on est marié. C'est qu'on est marié, on le sait, on le croit. Et tu sais que tu es marié. C'est pareil avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin de ressentir qu'il est là ou pas. Il est l'Emmanuel. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Et il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais pour ça, il ne faut pas apprendre à laisser nos émotions. Parce que quand on tombe dans le désespoir, qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec le désespoir, la dépression? Il veut nous faire taire. Il veut laisser les émotions totalement venir, nous enivrer, nous saouler, nous conduire, pour qu'on perde réellement, pour qu'on ne soit pas conduit par nos convictions. Donc le premier point, sois conduit par tes convictions et non par tes émotions. Le deuxième point, rends grâce et commence à déclarer qu'il est avec toi. C'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, lorsque c'est compliqué, tu as une situation difficile, peut-être dans les relations, peut-être au travail, peut-être dans ton foyer, peut-être dans tes provisions, dans tes finances. C'est compliqué, rends grâce. La Bible dit, rends des grâces à Dieu en toutes choses. C'est un moyen de se focaliser non plus sur la situation ou les circonstances, mais de se focaliser sur la grandeur de Dieu et se rappeler notre conscience qu'il est capable et qu'il est bien plus grand que nos circonstances pour les transformer et les changer. Donc tu rends grâce et tu commences à déclarer qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas. Troisième point,
Trouve un ou des passages dans les Écritures que tu peux t'appuyer dessus. Ça, c'est vital. Si tu as un problème de finances, par exemple, ben cherche dans les Écritures qu'est-ce que Dieu dit dans certains passages clés à propos des finances. Si tu as un problème de santé, cherche ce qu'il dit dans la santé. Si tu as un problème dans les relations, cherche en Jésus-Christ ce que la parole de Dieu dit et trouve à chaque fois des Écritures appropriées qui va te permettre réellement de non seulement de les déclarer, non seulement de t'appuyer dessus. C'est important. Je te rappelle ceci, mon frère, ma sœur, écoute bien. Les Écritures sont composées de principes, de promesses et de prophéties. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, on étudie, on médite pour découvrir les principes, les manières de faire, les stratégies, les voies de Dieu. Mais on découvre aussi des promesses qu'on peut s'appuyer dessus, lorsqu'on déclare changer circonstances, et aussi des prophéties que Dieu désire réaliser. Certaines prophéties sont conditionnées par notre collaboration, d'autres non. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et le dernier point, attends-toi à une direction du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi vital et crucial. Il faut la force de s'attendre. Pourquoi? Parce que, écoute bien ceci, toute déclaration doit être accompagnée d'action. Le Saint-Esprit, à un moment donné, dans l'intimité, va, comme David, il attendait, il a demandé à Dieu, est-ce que je ne poursuis pas? Et il va te donner une action à faire, c'est sûr. Pour libérer, une des manières dont on libère la puissance de Dieu en nous, au travers de nous, c'est lorsque on combine ce qu'on dit par la foi et ce qu'on fait. À ce moment-là, la combinaison de la déclaration et de l'action libère et nous permet d'extraire la force du Seigneur qui est en nous et de nous permettre de nous réénergiser, si je puis dire, de nous empuissancer à nouveau. Donc voilà 4 points que je t'encourage à pratiquer lorsque tout va mal, lorsque tu as besoin d'être fortifié dans le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit augmente ta capacité à pratiquer la parole de Dieu comme je viens de l'enseigner, que tu sois fortifié intérieurement, puissamment, et que cela se voit autour de toi, au nom de Jésus. Amen.